Mercredi, le président de la République et la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ont assisté à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur du Japon, Sa Majesté Naruhito, au palais impérial de Tokyo. L'empereur Naruhito succède ainsi à son père Akihito et devient le 126e souverain du Japon. Abiba Damele-Sawe, Awa Touré pour le commentaire. Longue vie à l'empereur du Japon Naruhito qui s'est installé officiellement sur son trône ce mardi 22 octobre en présence de 2000 invités dont plusieurs chefs d'État et dignitaires de 180 pays au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara. Naruhito, 59 ans, est devenu le 126e souverain du Japon le 1er mai, après l'abdication de son père Akihito pour raison de santé. Je promets de remplir mes obligations aux côtés de la population en tant que symbole de la nation et de l'unité du peuple du Japon. Je promets ici que je prierai toujours pour le bonheur du peuple japonais et la paix mondiale. Plusieurs coups de canon ont été tirés à l'extérieur avant que les rideaux ne soient refermés devant l'empereur Naruhito et l'impératrice Masako, mettant ainsi fin à cette cérémonie d'intronisation. Un banquet impérial de 400 couverts offert en soirée aux représentants du gouvernement japonais et dignitaires étrangers. Après la cérémonie d'intronisation, le chef de l'État ivoirien s'est envolé pour la Russie. Il est allé à Sochi un peu plus tard dans la soirée pour participer au sommet Russie-Afrique. C'est le premier sommet entre la Fédération de la Russie et les pays africains. Un sommet sur le renforcement de la coopération entre les deux parties. Le chef de l'État s'est dit heureux d'être en Russie pour prendre part justement à cette importante rencontre. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme était face aux députés de la Commission des Affaires économiques et financières. Il a présenté le projet de loi portant sur les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains. Il s'agissait de corriger une erreur dans l'article 6 sur le point concernant les conditions de délivrance de l'arrêté de concession définitive ACD. On fait le point avec Cheikh Koné. Le secteur privé demeure le moteur de la croissance économique. Malheureusement, la formation n'est pas toujours en adéquation avec l'offre du marché de l'emploi. À travers la construction de ce centre de formation, il s'agit de replacer le secteur privé au cœur de la gouvernance et la gestion des centres de formation professionnelle. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour permettre un développement économique soutenu, les entreprises ont besoin de trouver de la main-d'œuvre qualifiée qui répond à leurs besoins pour pouvoir conduire efficacement leurs projets. Ce modèle vise cet objectif de pouvoir donc accompagner le secteur privé en étant capable de développer les compétences qui répondent à leurs besoins. Ces centres, et c'est bien l'innovation, seront pilotés par le secteur privé afin donc de permanemment répondre à ce que sont leurs besoins en ressources humaines. Au total, 4 centres de formation soumis au même principe de gouvernance sortiront de terre pour un financement de plus de 18 milliards de francs CFA. Le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics GIBTP a été désigné après un long processus de sélection pour le premier centre professionnel à Dabou. Nous avons déjà observé que notre personnel n'a pas forcément les bonnes capacités à performer comme nous le voudrions pour la compétence et les concurrences de nos entreprises. Nous avons donc eu l'idée de définir des curricula qui permettent de prendre le personnel déjà en activité d'abord pour essayer d'améliorer ses compétences, de sorte que les entreprises soient beaucoup plus performantes par rapport à la concurrence à venir. Les opérateurs du secteur du bâtiment saluent l'initiative qui marque le début de la professionnalisation de leur secteur d'activité. Ce centre va permettre de former beaucoup d'entrepreneurs et même la formation continue, pour que
que ceux-là puissent appréhender la nouvelle technologie de construction du bâtiment et des travaux publics. C'est depuis le 5 août 2019 que le programme Compact Côte d'Ivoire du Millennium Challenge Corporation est entré dans sa phase opérationnelle avec une enveloppe globale d'environ 262 milliards de francs CFA. La construction des centres de formation entre dans le cadre du projet Compétences pour l'employabilité et la productivité du Compact Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce coup d'œil sur l'actualité. On se retrouve tout à l'heure à 6h30 pour être précis, pour développer l'actualité africaine.